Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai choisi mon chirurgien pour avoir recours à la chirurgie bariatrique. Donc je rappelle que j'ai été slivée en novembre 2016, donc il y a maintenant 3 ans, et que j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Alors vous êtes beaucoup à me demander comment j'ai choisi mon équipe médicale, mon chirurgien, etc. Si j'ai été contente des résultats de mon chirurgien, enfin voilà, tout un tas de questions par rapport au choix de l'équipe et du chirurgien. Donc je trouvais intéressant de vous dire comment ça s'est passé pour moi. Donc déjà j'ai commencé mon parcours en allant consulter mon médecin traitant et je lui ai parlé du coup de ce que j'envisageais, pourquoi je l'envisageais, voilà, je lui expliquais que je supportais plus mon obésité, que ça me créait des problèmes de santé dont il avait déjà connaissance bien évidemment. Et donc voilà, ça a été la première démarche, c'est déjà de poser le problème et de voir ce qu'il en était, son avis, etc. Donc là, la première chose, c'est que ça a été super positif parce que mon médecin m'a vraiment encouragée dans cette démarche. Il m'a expliqué qu'effectivement, c'était quelque chose de bien, ce que j'envisageais de faire, que ça me correspondait pour telle et telle raison. Il a déjà commencé par, j'ai envie de dire un petit peu... donner un premier jet d'informations, comme je pourrais dire, sur la chirurgie bariatrique, ce qu'elle impliquait, la durée des parcours, enfin voilà, il m'a donné plein d'informations déjà d'entrée de jeu pour que je sois déjà un peu plus informée. Et il m'a recommandé du coup 3 chirurgiens qui étaient bien évidemment capables de me faire la chirurgie bariatrique, en m'expliquant que voilà, ces 3 chirurgiens étaient très compétents, mais qu'après il y avait aussi un côté relationnel avec le praticien qui était important d'avoir, et que ça, lui, il pouvait pas juger quel serait le chirurgien qui me correspondrait le mieux, et que c'était à moi en fait de consulter les chirurgiens et de choisir quel était le chirurgien que moi je souhaitais avoir pour la sleeve ou le bypass, enfin la future chirurgie. Donc j'étais un peu surprise sur le moment, mais il m'a dit voilà, prenez un rendez-vous et si jamais il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose que vous sentez pas, etc., n'hésitez pas à aller consulter un des 2 autres pour avoir un autre avis ou voilà, avoir faut pas vous fier au premier rendez-vous. Si vous le sentez pas ou si vous avez besoin même d'être rassuré pour avoir un deuxième son de cloche, eh ben allez consulter parmi les 3 chirurgiens un autre pour avoir un deuxième avis ou même un 3e avis si vous en avez besoin. Donc c'est vrai que ça m'a plutôt rassurée. Et puis voilà, donc j'ai pris rendez-vous avec un des chirurgiens. Et puis il se trouve que c'est lui qui m'a opéré parce que mon chirurgien, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que effectivement quand vous prenez rendez-vous, vous attendez longtemps parce qu'il y a beaucoup de retard, mais vous comprenez vite pourquoi. C'est parce que c'est un chirurgien qui prend le temps. C'est-à-dire que si vous avez 20 questions, il vous répond à vos 20 questions. C'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui est vraiment attentionné à vos craintes, qui va vraiment vous accompagner, qui va vous expliquer quels sont les enjeux. Voilà, c'est pas un rendez-vous de 5 minutes qui est expédié, c'est vraiment un rendez-vous qui est complet. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas de questions, il va pas vous inventer les questions, mais avant même déjà que vous posiez vos questions, il vous donne beaucoup d'informations. Voilà, c'est vraiment un chirurgien avec lequel il y a un vrai échange. C'est un chirurgien qui vous donne son numéro de téléphone portable si vous avez des questions, des choses comme ça, et c'est rare. Et voilà, et du coup j'ai vraiment eu le feeling avec lui et du coup j'ai pas eu le besoin, j'ai pas eu ce ressenti de me dire il faut que j'ai un deuxième avis. Voilà, et c'est lui que j'ai choisi pour toutes ces raisons et je le regrette pas. Comme je le dis encore une fois, la particularité c'est que mon chirurgien ne fonctionne pas avec une équipe pluridisciplinaire qui est déjà constituée dans un centre ou un service dédié. Donc ça voilà, c'est la particularité, mais et ça me complique un petit peu les choses parce que encore une fois du coup ça m'oblige à être autonome totalement sur tout mon suivi. Bon, ça me responsabilise en fait, hein, tout simplement, mais ce que je veux dire c'est que mon chirurgien, je le changerai pas, c'est-à-dire que si demain je devais avoir recours à une autre intervention, c'est lui que je retournerai voir, même si je sais que par derrière, il faut que je me débrouille pour prendre tous mes rendez-vous, tout mon suivi, etc. Parce que j'ai eu ce lien, j'ai eu ce feeling et j'ai entièrement confiance en lui, quoi. C'est-à-dire que
je lui ai posé plein de questions et à chaque fois, j'ai jamais eu le sentiment de l'ennuyer avec mes questions. J'ai jamais eu le sentiment d'être expédié en rendez-vous, etc. Et ça, c'est super important parce que, encore une fois, au moment où on y va, on lui confie notre avenir, notre vie. Et c'est super important de savoir ce qu'il en est. Voilà, c'est pareil, il m'a aussi rassurée sur... quand je le disais dans une autre vidéo, quand je posais mes questions sur les statistiques nationales, mais il y a aussi les statistiques de votre chirurgien et ça aussi c'est important, combien il a eu de complications, quelles sont ses statistiques pour telle chose, et ça, tout ça c'est très très important, et voilà, et en tout cas c'est comme ça que j'ai choisi mon chirurgien, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Il faut avoir le feeling, il faut avoir une entière confiance en son chirurgien, et s'il y a un doute, et il faut pas hésiter à demander un deuxième ou même un troisième avis, même si c'est long, même si ça rajoute 6 mois de parcours préopératoire, mais c'est super important parce que ça limite aussi, souvent vous me demandez qu'est-ce qui fait que le jour J, t'as réussi à gérer ton stress, etc. Voilà, j'étais méga stressée le jour J, mais j'avais entièrement confiance en la personne qui allait m'opérer et ça fait toute la différence. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour vous comment ça s'est passé, comment vous avez choisi votre chirurgien, est-ce que voilà, ça s'est fait de manière totalement différente ou pas, et n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.